adoration, il mérite remerciement pour grâce ça, pour faveur ça te manifesté envers nous. Je dis encore, nous avons une chance pour nous partager parole Seigneur. Seigneur mérite louange, il mérite honneur, il mérite adoration. Papa, nous demandons encore une fois de plus, on va continuer à éliminer l'esprit, nous continuer à travailler, penser, non, continuer à travailler l'esprit, nous, pour nous continuer à partager parole au Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur ou déjà avec nous, parce que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur parce que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je n'ai pas mérité ça, c'est grâce. Je bénis non Seigneur, je magnifie non, je exalte non pour amour, pour grâce, pour compassion, miséricorde de t'exercer envers moi. Encore, je ne pas pour parce que je suis bon. Je prie dans le nom de Jésus ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, depuis pour moi qui fait connecter, qui fait brancher, c'est parole Seigneur qui entre la caillou. On a étudié avec vous un thème qui c'est la fin du monde selon Jésus. Mais nous trouvons là maintenant dans la quatrième partie qui c'est l'enlèvement de l'église. Sujet non qui c'est l'enlèvement de l'église. Maintenant, nous dit ici, Apocalypse 7, verset 9 jusqu'au verset 12. Nous prenons le texte ça, Apocalypse 7, béni soit l'Éternel. Apocalypse 7, verset 9. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Apocalypse 7, verset 9 jusqu'au verset 12. On dit, après cela, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur les faces devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Maintenant, Apocalypse 7, verset 9 jusqu'au verset 12, donne en quelque sorte la réponse. Le but final auquel nous nous attendons tous n'est-il pas nous trouver avec l'agneau devant son trône? Est-ce que le but final là, c'est pas ça? Le but final là, c'est ça. Le but final là, c'est pour nous avec nous. C'est pour nous avec l'agneau devant ton nez. Toutes ces personnes qui sont auprès de lui aujourd'hui sont comme vous et moi, des hommes et des femmes qui ont rencontré Christ un jour. C'est rêve ça, hein? C'est rêve tout chrétien pour rencontrer Christ un jour. Des chrétiens qui vivaient sur terre à un moment donné, qui travaillaient, qui riaient et pleuraient, et qui se sont mariés et ont eu des familles, et qui, en examinant ces mêmes textes, lors de les cultes dans les églises, se demandaient aussi quand Jésus allait revenir et s'il serait vivant à son tour, à son retour. Tout le monde a posé question ça. Les yap tournaient, est-ce qu'il y a vivant? Ils ont vieilli et sont morts. Aujourd'hui, ils se trouvent devant le trône de l'agneau avec Christ. N'oublions pas, en examinant Marc 13 et les signes de son retour, que c'est ceci la finalité. Si nous divergeons dans la compréhension des détails, tels que quand, comment cela va arriver, ce n'est finalement pas très grave. L'important, c'est l'assurance d'y être un jour. Ça qui est important, nous avons assurance n'a pas avec lui un jour. Tout chrétien doit prêt. Tout chrétien doit mettre au prêt, quoi que l'avenir lui réserve. Donc si nous devons tous passer par la grande tribulation, il faut être prêt. Si nous sommes enlevés avant ou pendant la grande tribulation, ce serait encore mieux. Mais il faut être prêt. C'est aussi simple que cela. Nous avons besoin prêt. C'est aussi simple que ça. Nous avons besoin prêt. Donc ceci dit, il est aussi juste d'essayer de comprendre ce qu'enseigne la Bible sur le sujet. Donc il y a trois
d'accord, dit qu'il y a trois grandes écoles sur l'enlèvement de l'église. C'est qui ça, oui? C'est ça, oui, ça, oui, pré-tribulationnistes. Il y a mi-tribulationnisme, il y a post-tribulationnisme. Pré-tribulationnisme, qu'est-ce que ça veut dire? Pré-tribulationnisme, pré en grec signifie avant. Donc certains chrétiens pensent que le Seigneur va revenir au début de la grande tribulation pour enlever l'église, pour revenir avec elle 7 ans plus tard pour détruire l'antichrist et les impies. Ceux-ci sont appelés les pré-tribulationnistes. Ok. Mi-tribulationnistes. Mi-tribulationnisme. D'autres pensent que Jésus va revenir au milieu de la grande tribulation. Il y a des gens qui pensent que Jésus va venir dans mi-temps grande tribulation, juste avant l'abomination de la désolation commise par l'antichrist. Jésus enleverait à ce moment-là l'église, repartirait au ciel pendant 3 ans et demi, puis reviendrait à la fin de la grande tribulation pour juger l'antichrist et les impies. Troisième catégorie, c'est post-tribulationnisme. Post, c'est veut dire en grec après. D'autres encore pensent que Jésus va revenir à la fin de la grande tribulation pour enlever l'église. Il y a des gens qui pensaient, il y a d'autres gens qui pensaient que Jésus va retourner dans la fin de la grande tribulation pour enlever l'église. Puis, dans le même élan, pour juger l'antichrist et les impies du monde entier. Alors, question pas maintenant, qui est-ce qui a raison? Je vous livre quelques arguments des deux grandes écoles du pré et du post-tribulationnisme. Maintenant, il y a 3 arguments dit des post-tribulationnisme. Maintenant, là nous lit Marc 13 et Matthieu 24, dit dans une façon qui linéaire. Moi avoué donc que qu'on a l'impression que le retour du Seigneur les placé, les situé à la fin de la grande tribulation. Et voilà, c'est la fin. Matthieu 24, verset 27 et verset 29. Ok. 2. Certains textes, comme 2 Thessaloniciens 2, verset 1-8, donnent l'impression que l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui n'auront pas lieu avant l'apparition et la destruction de l'Antichrist. En non, regardez texte ça, 2 Thessaloniciens 2, verset 1-8. 2 Thessaloniciens 2, verset 1-8. 2 Thessaloniciens 2, verset 1-8. Nous partons comme ça. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Béni soit l'Éternel. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché ici, c'est l'Antichrist. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Ça, c'est l'Antichrist. Jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Maintenant, nous dit 2 Thessaloniciens 2, verset 1-8, impression que l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui n'auront pas lieu avant, il n'est pas fait avant l'apparition et la destruction de l'Antichrist. Il n'est pas fait avant. Maintenant, troisième bagaille là. La Bible dit que la souffrance pour le maître est parfaitement normale pour le soldat de Jésus-Christ. Elle n'est nullement
incompatible avec la vie du chrétien. Il y a bien d'autres arguments plutôt techniques que je ne vais pas aborder, que nous aborder dans le futur. Voyons encore quelques arguments des pré-tribulationnisme. Pré, ça veut dire avant la grande tribulation. Quelques arguments des pré-tribulationnisme. Nous avons un texte qui est très fort, qui est trouvé dans Apocalypse 3, verset 10. Ça, c'est argument sous pré-tribulationniste, qui veut dire que l'Église a enlevé avant la grande tribulation. Apocalypse 3, verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, qui par l'autre bagaille que la grande tribulation. Béni soit l'Éternel. L'heure de la tentation est capable seulement référer à la grande tribulation. Apocalypse 4, verset 4, à partir d'Apocalypse 4, verset 4, il n'est plus un nom gardé. Apocalypse 4, verset 4. Apocalypse 4, verset 4, nous lisons ça. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes de couronnes d'or. À partir d'Apocalypse 4, il n'est plus fait mention de l'Église sur la terre. À partir d'Apocalypse 4, verset 4, il n'est pas fait mention de l'Église sous la terre. Sinon, dans le dernier appel du dernier chapitre 22, verset 16, où il est fait référence aux églises des chapitres 2, 3. Ça implique, est-ce que ça implique qu'elle n'est tout simplement plus là? Troisième texte, les jugements de la grande tribulation sont appelés la colère de l'agneau. Apocalypse 6, verset 16, les relais jugement, tribulation, la colère de l'agneau. Or, l'Église n'a pas à redouter sa colère, car elle attend le retour du Seigneur. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous ne pas attendre la colère de l'agneau. Nous attendons le retour du Seigneur. Non pas comme juge. Non pas comme juge, mais comme époux. Pour célébrer les noces de l'agneau. Pour célébrer les noces de l'agneau, ça sont l'autre sujet encore. Dans Apocalypse 19, verset 9 et 10. En ont gardé texte ça. Apocalypse 19, verset 9 et 10. Il dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Maintenant, noces de l'agneau, c'est là Jésus montait avec l'église. Il venait chercher l'église, il était dans les airs. Donc, n'a prêté, il dit, moun qui mourent, qui soit précité premièrement, et non même qui vivant, n'a transformé, n'a recevoir un nouveau corps, non pas défoncer moun qui mourent. Il n'a mis ensemble pour rencontrer Christ dans les airs, Christ a monté avec nous, et c'est là ça, nous allons fêter noces de l'agneau avec Christ dans le ciel, béni soit l'Éternel. Et c'est là ça, nous allons fêter noces de l'agneau avec Christ dans le ciel. Très bien. Nous dit, l'éclair pour célébrer les noces de l'agneau d'après Apocalypse 19, verset 9, 10. Maintenant, pour nous capables de finir avec partie ça, nous dit, mais l'argument qui me convainc personnellement le plus est l'imminence. L'imminence. Dans Luc 21, verset 28, il est dit, quand ces choses commenceront à arriver,
redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. On a l'impression que la délivrance dont parle Jésus arrivera avant le pire des fléaux. Cette espérance est réellement réjouissante. Son retour et notre rencontre avec lui. Comment pourrons-nous commencer à nous redresser et à nous réjouir tout en vivant dans la perspective de la grande tribulation? Non. C'est justement d'elle que nous serons délivrés. Nous sommes délivrés de la grande tribulation. Béni soit l'Éternel. Nous sommes délivrés de la grande tribulation. Nous avons un texte, vous êtes capable de regarder ensemble avec nous. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1, 3. Jean 14, verset 1, 3. Béni soit l'Éternel mon rocher. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Béni soit l'Éternel. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 1, 3. Jésus clair. Nous avons titre 2, verset 13. Titre 2, verset 13. Il dit, en attendant la bienveilleuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. En attendant la bienveilleuse espérance. Donc, nous avons dit ça clairement à partir des textes de la Bible. Grande tribulation, pas pour les chrétiens. Ça c'est clair, il n'est pas pour les chrétiens. On nous regarde avec encore Jacques 5, verset 7-8. Jacques 5, verset 7-8. Jacques 5, verset 7-8. Jacques 5, verset 8 dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les puits de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Béni soit l'Éternel, car l'avènement du Seigneur est proche. Maintenant, une espérance purifiante. On regarde le texte encore dans 1 Jean 3, verset 1-3. 1 Jean 3, verset 1-3. 1 Jean 3, verset 1-3. 1 Jean 3, verset 1-3 dit, voyez donc quel amour le Père nous a témoigné, parce que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Qu'on a ces petites bon Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Maintenant, nous avons le texte encore, c'est dans Romains, dans 1 Pierre 4, verset 7. Béni soit l'Éternel. 1 Pierre 4, verset 7. Béni soit l'Éternel. 1 Pierre 4 dit, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Encore, nous dit, quelle différence de détails apparaissent dans la description de l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation et son retour à la fin de la grande tribulation pour juger le monde. On a terminé ça dans la prochaine étude là, qui différencie en détail, qui paraît dans la description, enlèvement, l'Église avant la grande tribulation et son retour à la fin de la grande tribulation pour juger le monde. On continue dans la prochaine étude. Que bon Dieu béni, que bon Dieu caché ou que bon Dieu couvre. C'est serviteur Jean-Christophe Pétion qui t'a partagé parole Seigneur avec vous.
Dans la prochaine étude là, nous avons pour l'allemand 1 Thessaloniciens 4 verset 13 18 qui c'est vraiment sujet non. C'est texte ça nous allemand dans la prochaine étude là. C'est bon Dieu béni ou bon Dieu dépose onction sous ouvert yeux, ouvert intelligence pour comprendre parole li, pour commencer mettre parole bon Dieu en application parce que le monde touché à sa fin. Retenez mes Seigneur pour le faire chez moi avec vous, pour le faire au travers vous. Al partager étude sur YouTube, al partager sur WhatsApp pour plus de monde capable d'entendre l'évangile, pour plus de monde capable de repentir, pour plus de monde capable connaître parole là parce que le monde touché à sa fin. Retenez mes Seigneur pour le faire chez moi avec vous, pour le faire au travers vous. Amen.